Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa, 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 Shofa. Alléluia! Chers amis et chers téléspectateurs, oui, comme thème, nous avons une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable. Oui, l'éducation est signe et regret de paix. Lorsqu'on n'est pas bien éduqué, on est aux antipodes de la société. Lorsque un individu est en déphasage avec les normes de la société, il a la réprobation de toute cette société-là. La paix dans l'église, la paix sur nos paroisses, la paix dans nos communautés, tout est parti en bien de l'éducation. L'éducation que nous avions portée en nous à partir de nos familles. Donc une bonne éducation familiale va beaucoup plus conditionner d'abord l'existence des individus, d'abord au sein de la communauté, au sein de l'Église. Et oui, nous devons parler à partir du livre des Psaumes, le Psaume 122, des versets 6 jusqu'à 9. Et puis, à travers les versets 6, 7 et 9, nous devons beaucoup parler, nous devons surtout parler et enseigner le peuple de Dieu. Et de notre côté, nous devons nous apparenter dans la compréhension d'abord de l'évangile à partir de l'acte des apôtres, en son chapitre 10, des versets 34 jusqu'à 36 seulement. Et puis là, ça dit quoi? Ben, Pierre dit au peuple parti à Jérusalem pour cette rencontre, cette fête-là, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, que la cupidité, que l'orgueil, que le caractère hautain soit ôté des comportements d'abord des personnes qui devaient aller à la rencontre d'abord de l'Esprit Saint à Jérusalem. Dans le premier texte, en Psaume 122, il était question de quoi plus précisément? D'abord, il était question d'aller également aussi à Jérusalem pour aller adorer dans le temple de Jérusalem. Les gens devaient quitter, c'est-à-dire toute leur contrée. Et puis, il fallut que dans les prières, dans les supplications, on rappelle au roi de donner des instructions pour que le peuple s'assagisse avant d'aller à Jérusalem à la rencontre de Dieu. D'où le psaume 122, sur le plan théologique, est appelé le psaume des montées, c'est-à-dire la montée des enfants de Dieu de partout à Jérusalem pour l'adoration. Évidemment, nous étions dans les années 460 avant Jésus-Christ, quand les derniers psaumes ont fini par être écrits et par être transcrits. Oui, les psaumes, c'est quoi au juste? Puisque nous parlons d'abord de la recommandation du psaume 122. Les psaumes, c'est quoi au juste? C'est des chansons inspirées par des adorateurs de Dieu. Inspirées, données à des adorateurs de Dieu, du Dieu d'Israël. Et puis, des chansons qui sont exécutées dans les cultes publics rendus à Dieu. Voilà les psaumes. Les psaumes, c'est des chants, des hymnes, des mélodies qui sont scandées, qui sont exposées dans le culte public rendu à Dieu à Jérusalem par le peuple d'Israël. Voilà ce que signifient en réalité les psaumes. Le psaume de la montée des enfants d'Israël de partout à Jérusalem dans leur ville, la ville séculaire, pour aller au temple de Jérusalem adorer Dieu. C'était ça. C'était l'occasion pour laquelle ce psaume a été
inspiré à David. Il est bien vrai, David a écrit beaucoup de plus de psaumes que tout le monde parce qu'il avait un genre don spectaculaire d'abord de la composition musicale. Chers amis, chers téléspectateurs, on en passe. Et puis, lorsqu'on retourne à Actes chapitre 10, des versets 34 jusqu'à 36, le discours n'était pas du tout long. On dit, ayez la même pensée, les mêmes sentiments, les uns pour les autres, vivez dans la paix. En effet, c'est-à-dire, le message contenu dans ce psaume invitait le peuple à de la sérénité. Le peuple a une bonne éducation. C'est-à-dire, les enfants devaient être éduqués par leur père avant d'aller à Jérusalem. Les femmes devaient être éduquées par leur mari avant de se pointer d'abord dans le temple de Dieu à Jérusalem. Les adolescents devraient être écoutés d'abord les bonnes leçons de leur famille avant de venir à Jérusalem. C'est-à-dire, on ne vient pas à Jérusalem au temple de Dieu pour faire de la bagarre. On ne vient pas pour de la cupidité. On ne vient pas pour créer de l'inquiétude. Donc, on vient pour la paix, pour faire la paix dans la maison de Dieu. Voilà, l'éducation partie d'abord de ce psaume-là, c'est-à-dire le psaume de la montée des enfants de Dieu à Jérusalem. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, vous savez, c'est comme ça que nous aurions pu aussi enseigner sur les attitudes à tenir, d'abord à partir de nos familles, pour être agréable d'abord à Dieu dans le temple. On dit généralement l'enfant naît, l'enfant grandit. Mais l'enfant, lorsqu'il naît, est placé d'abord sous la tutelle d'abord d'un parent, de deux parents ensemble, ou bien de toute une famille composée de beaucoup de personnes, d'abord de l'ascendant, du grand-père, la grand-mère là-bas, qui ont donné d'abord des formules d'éducation parties sur leurs fils qui ont mis aussi leurs fils et leurs filles au monde. Voilà. L'éducation familiale compte beaucoup d'abord par rapport aux questions de paix de manière durable, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Qui sont les parents chrétiens? Nous sommes des chrétiens. Qui sont les parents chrétiens? C'est les parents qui sont issus d'une nouvelle naissance, d'abord dans la connaissance d'abord de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quels parents vous êtes vous? Parce que on trouve que vos enfants sont les désordonnés d'abord de la société et puis finalement de l'Église. Oui, mais quels parents êtes-vous? Mais vous êtes de quelle souche? D'abord de généalogie pour que vos enfants se comportent comme ça dans l'Église de Dieu. C'est-à-dire que, et puis, l'Église de Dieu d'abord est d'abord le lieu de la rencontre de la paix. La paix, vous savez, il faut la paix dans les familles d'abord pour que cette paix soit conduite dans l'Église. L'Église qui est l'assemblée, c'est-à-dire l'Église partie du mot grec ecclesia, et puis ce mot-là, c'est-à-dire se traduit par l'assemblée de ceux qui croient, que ça c'est l'Église. L'assemblée de ceux-là qui ont en commun d'abord leur foi en Jésus-Christ. Et nous sommes chrétiens, nous avons la foi en commun en Jésus-Christ. Nous formons l'Église du Christ. Mais cette Église-là, c'est-à-dire les familles ont des rôles suffisamment sine qua non à jouer pour que l'Église puisse briller dans la paix. Si les bonnes mœurs ont manqué à vous-même et à vos enfants, ces enfants viendront d'abord à l'Église de continuer vos personnes. Mais ces églises-là, c'est-à-dire, n'aura jamais la paix parce que l'Église, dans les pratiques, sera aux antipodes d'abord des normes de Dieu. Chers amis et chers téléspectateurs, nous allons parler des processus de la paix. Le processus même de la paix, c'est à partir de la famille. On dit que l'enfant naît, l'enfant grandit. L'enfant ne grandit pas sans d'abord être tenu des mains par d'abord ses géniteurs. Ben, quel est votre rôle? Où est-ce que vous en êtes dans vos rôles, disais, pères et mères chrétiens?
oui, c'est l'interrogation que moi, un prédicateur, un simple prédicateur, je m'en vais d'abord vous apporter. Vous en êtes où par rapport à l'éducation de vos enfants? Parce que l'église de demain, c'est-à-dire, ce serait partie de vous, de vos familles. L'église, vos familles réunies, il faut continuer d'abord dans l'église. Et puis, il y a des églises où d'abord Dieu d'abord est devenu comme les copains des gens. Bon, on s'en fout. Il y a des églises dans lesquelles d'abord les mœurs sont foulées au pied. Allons-y voir les familles qui ont composé ces églises-là. Et puis, les défauts de comportement et de caractère que ces familles, d'abord, ont laissé mûrir, germer, mûrir, évoluer en leur sein, rejaillir sur leurs enfants, leur progéniture. Leur progéniture aussi continuer d'abord de porter des noms dans l'église. Tel père, tel fils, on a dit. Telle mère, tel fils, on a dit. Tel grand-père, telle famille, tel aïeux. Ah ben, qui est allé dans cette famille-là, les gens, vraiment, ils sont hautains là-bas. Ah, ben, il y a trop de guéguerre là-bas. Il y a trop de cupidité dans ces familles-là. Il y a trop d'avidité, de gains faciles. Alors que, d'abord, le chrétien, c'est naturellement le travailleur. Le chrétien doit se départir du monde. Le chrétien est d'abord le contraire d'abord de ce qu'il s'en va rencontrer dans le monde. Le chrétien, c'est la lettre de Jésus-Christ écrite aux nations, écrite et présentée aux nations. Ben, où est-ce que nous en sommes? À partir de la famille. L'église est aux amois. L'église est aux amois et puis aux abois et puis en train de digoter. L'église n'est plus aimée par le monde. Il faut dire que vous êtes des hommes d'église, vous dites, oh, ces gens-là, voilà, ces gens-là. Et voilà, et quand est-ce que vos corps et vos esprits vont prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans s'en désemparer, ou sans aller même d'abord à l'écriture, votre corps, vous savez pas que votre corps est le temple de Dieu, le Dieu vivant est saint. Est-ce que vous savez vous tenir dans la sainteté? D'abord, vos familles vous ont appris à vous comporter d'abord dans l'ignominie, dans les saletés morales. Mais la parole de Dieu, vous avez été au rendez-vous, c'est une parole qui vous a dit changer, devenir des hommes nouveaux. Même si les familles ont failli à des moments donnés, c'est-à-dire que le croyant en Jésus-Christ devient une nouvelle créature, parce que le vieil homme serait déjà enterré. Dieu d'amour, tu entends ce que je prêche, ce que j'enseigne, ben, soit le ferment d'abord de cet enseignement-là pour que la foi soit sauvegardée sur la terre. Mais Christ va revenir, mais est-ce qu'il trouvera un seul croyant sur la terre? Mais les habitudes des croyants ne sont plus finalement différentes de celles du monde aujourd'hui. Le défaut de joie, le défaut de quiétude, le défaut de paix, c'est-à-dire c'est aux mains d'abord des hommes du monde, mais les hommes du monde, c'est-à-dire ne sont pas non plus différents des chrétiens d'aujourd'hui qui leur ressemblent à des moments donnés. Beaucoup de chrétiens sont encore dans le monde, ils ne connaissent même pas Dieu, mais portent des noms chrétiens, c'est-à-dire des noms de famille. On dit, ah, mon papa il était tel pasteur. L'enfant du pasteur qui est dans la beuverie, ma mère était marraine, l'a dit dans le livre. Mais fille de marraine qui est prostituée, à la limite, mais vous savez, mes grands-pères là, c'est eux qui ont donné d'abord, qui ont construit même l'église. C'est eux qui ont construit l'église. Mais toi, tu es cupide, tu es cupide. Et tu ne trouves pas que c'est aux antipodes d'abord de tes parents qui ont écrit de la générosité, mais toi, tu es cupide. Alors, l'éducation familiale, c'est le ferment d'abord de la foi sauve sur l'église nouvelle. Mais le processus, ce processus de la paix, ce processus pour la paix, je dirais ça part de la famille. Ben, la nouvelle famille, il y a une autre famille, la famille du Christ. C'est-à-dire les gens qui sont les disciples du Christ.
Mais vous savez, dans Actes chapitre 32, ça dit que la question de l'éducation, de la vie commune, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils savent qu'ils doivent vivre en commun? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent vivre ensemble? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent faire la paix, c'est-à-dire en se disant la vérité, c'est-à-dire sur leur parcours? Le défaut de vérité est aussi l'un des grands piliers mauvais pour l'existence de la paix, c'est-à-dire au sein des églises. L'éducation dont il devait s'agir, cette éducation-là, ce n'est pas une éducation, c'est-à-dire qui serait, c'est-à-dire à volo entre le monde et puis le peuple de Dieu. C'est une éducation fondamentale. Une éducation d'abord dans les vertus de la théologie, de la grande théologie, la théologie de la connaissance de la gloire de Dieu. Or, Dieu, il est vérité, il est esprit, on doit l'adorer comme esprit en vérité. Jean 4,4, c'est-à-dire, l'aura dit, ben, les vertus de la famille chrétienne, il faudrait que nous vous les rappelions, c'est-à-dire dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est-à-dire, que ces vertus fassent par le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit a des composantes, l'amour, la joie par exemple, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je trouve des chrétiens encore brutaux dans tout leur comportement aujourd'hui. Non, moi, je m'inscris en faux contre cette manière de faire. Non, les chrétiens doivent être tempérants. Ils doivent connaître ils doivent vivre dans un esprit de douceur. Ils doivent être dans la fidélité à Dieu. Des chrétiens qui sont, moi, je suis en train de découvrir que dans des familles chrétiennes, il y a d'autres dieux qui sont en train d'être aussi adorés. D'abord, le Dieu de l'argent, le Dieu de l'orgueil, le Dieu du caractère hautain. Tous ces dieux sont présents dans les familles chrétiennes. Maintenant, le Dieu de l'idolâtrie aussi. D'abord, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. D'autres aiment beaucoup plus l'argent que Dieu. Même des hommes de Dieu ignorent que Dieu a multiplié par 0 l'argent. Dans G 2, c'est clair, Dieu dit, mais je dis, l'or et l'argent sont à moi. Dans quel temple vous voulez les pécher? Mais dans les églises d'aujourd'hui, je dis, les gens se désirent. Ils oublient même la présence de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne vivent que pour se faire voir. Beaucoup d'hommes de Dieu sont là pour révéler leur propre personne et non le Dieu qu'ils professent. Non. Moi, je suis un prédicateur. Ne m'en voulez pas. L'Esprit de Dieu est sur moi pour enseigner, c'est-à-dire de la vérité. Ben, je vais vous enseigner surtout de la sanctification. C'est-à-dire que les membres de l'église, moi je ne dis pas des églises, parce que Jésus-Christ n'a qu'une seule église, l'église, l'assemblée de tous ceux qui ont la foi en commun en lui. Bon, si par cupidité, d'autres pensent que, c'est-à-dire on doit séparer les églises, parler des églises, séparer des genres, des doctrines, non, c'est-à-dire que la véritable doctrine, c'est le salut en Jésus-Christ. Dieu d'amour, Dieu de puissance, nous on a enseigné. Et puis, sur la vertu, c'est-à-dire il y a beaucoup de vertus que les chrétiens doivent toujours continuer de pratiquer. Ces vertus passent par la sanctification de leurs âmes. Et puis là, je vais me redire en conclusion que, en réalité, la famille est le socle même d'abord de la paix au sein de l'église chrétienne en général. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.